Hey, mais est-ce que ça, on dit quoi? Est-ce que vous savez pourquoi certaines personnes, malgré qu'elles soient très compétentes, n'évoluent pas en entreprise? C'est-à-dire que les promotions passent toujours à côté d'elles. Ce sont les autres qui sont promus et jamais elles. Est-ce que vous savez pourquoi? On va parler de ça dans cette vidéo. Et il y a plusieurs raisons possibles, hein. Il y a plusieurs raisons possibles, mais la raison la plus croustillante, c'est le manque de réseautage. C'est-à-dire que vous n'exploitez pas votre réseau, vous ne faites pas la promotion de votre travail. Dites-moi, quelle est votre expérience, soit personnelle ou alors l'expérience des personnes autour de vous, hein? Je peux me tromper, je peux me tromper. Donc, je suis très prudent dans ce que je dis ici. Prenez cela avec les pincettes. Mais lorsque j'analyse, je constate que beaucoup de personnes très compétentes ne font pas assez la promotion de leur travail. Et même lorsqu'elles font la promotion de leur travail, il y a un deuxième facteur qui entre en jeu, ou si vous voulez, une deuxième variable qu'elles ne maîtrisent pas. C'est le fait de faire la promotion de leur travail auprès des personnes qui comptent, hein. C'est-à-dire que lorsque vous commencez un boulot, dès les premières semaines, vous devez mettre l'accent sur le réseautage interne. Vous devez vous connecter au maximum de personnes possibles avec qui vous serez appelé à travailler, ou alors au maximum de personnes qui doivent connaître ce que vous faites. C'est-à-dire que vous devez avoir dans des départements, c'est-à-dire au-delà de vos départements, regardez au-delà de vos départements, vous devez avoir des coachs ou des sponsors, appelez ça comme vous voulez. Des personnes qui, lorsque l'opportunité se présentera de vous pousser vers l'avant, ne vont pas hésiter. Mais ces personnes-là ne peuvent pas le faire si elles ne connaissent déjà pas qui vous êtes ou alors si elles ne connaissent pas ce que vous faites. D'où l'importance de faire la promotion de votre travail ou alors de vous connecter au-delà, hein, au-delà de votre département. Et cela passe par être proactif, hein, c'est-à-dire que aller vers les gens, connectez-vous aux gens, dites-leur qui vous êtes, dites-leur ce que vous, ce sur quoi vous travaillez. Si vous avez quelque chose de particulier qui peut vous démarquer, n'hésitez pas de leur en parler. Je dis encore, vous devez toujours essayer d'avoir des sponsors dans d'autres départements, au-delà de votre département. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que les managers entre eux discutent des projets, hein. Là, par exemple, nous sommes en milieu d'année, il y a la période des vacances, et puis on va déjà commencer tout doucement à se projeter sur l'année prochaine. On va commencer tout doucement à planifier, hein, où est-ce que l'entreprise doit aller l'année prochaine. Et cela passe par des promotions, cela passe par des nouvelles responsabilités. Et comment est-ce qu'on va vous promouvoir si vous n'êtes pas sur le radar des promotions? Comment est-ce qu'on va vous promouvoir si on ne sait déjà pas ce que vous faites? Je vais vous raconter une petite histoire, hein. Je l'ai déjà raconté ici, mais je vais la raconter à nouveau, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ou alors pour les nouveaux. C'est-à-dire que de l'époque où j'étais directeur de département, hein, on avait un programme qu'on appelait un programme de succession. Et dans ce programme-là, il était question pour chaque chef de département de citer, de mentionner, ou si vous voulez, de citer des personnes dans son équipe qui pourraient être promues, hein, pour prendre de nouvelles responsabilités ou de plus grandes responsabilités. Parce que l'entreprise voulait limiter un peu la dépendance de certains managers. Et du coup, il fallait que on programme, ou si vous voulez, qu'on développe des personnes qui seraient aptes à prendre des nouvelles responsabilités. Donc, je me souviens, à cette époque-là, on était dans des meetings et moi, j'avais des personnes, hein, qui étaient très qualifiées dans mon équipe. C'est-à-dire, techniquement parlant, c'était le top des tops, hein. C'était vraiment le top des tops. Et donc, je me souviens, une fois, j'ai cité une de mes employées, hein, très qualifiée et tout. Et là, les commentaires que j'ai reçus m'ont, je veux dire, j'étais scandalisé à la limite, hein. C'est-à-dire qu'il y en avait qui disaient, mais elle, on ne la connaît pas. C'est vrai, j'ai peut-être entendu parler d'elle, mais elle fait quoi exactement, hein? Ou d'autres personnes qui disaient, ah oui, je la connais, mais en termes d'image, c'est pas trop ça. C'est-à-dire que elle n'a pas le charisme, elle n'a pas ce truc-là pour pouvoir représenter l'entreprise. Ou d'autres personnes qui disaient, ben elle, c'est qui, hein? Je la connais peut-être dans un email, mais je ne sais pas qui elle est, hein, donc je pourrais rien dire d'elle, etc. D'où l'importance, les amis, de vous connecter au-delà de votre département. Travaillez sur votre compétence technique, c'est très bien. Travaillez sur les soft skills, y compris les langues, y compris project management, etc., etc. Mais n'oubliez pas une variable hyper importante, c'est le réseautage. Parce que lorsque vous avez un réseau solide dans l'entreprise et que les opportunités se présentent et que votre réseau est connecté et sait déjà qui vous êtes et vous apprécie, croyez-moi, vous serez celui qu'on va pousser vers le haut. Donc, pensez-y, pensez en termes de sponsor, pensez en termes de coach, hein, et n'oubliez pas de parler avec votre manager de vos ambitions de carrière. C'est-à-dire que le manager sait, hein, où il y aura des opportunités, et si vous ne lui avez pas parlé de vos ambitions, bien évidemment, il ne va pas vous avoir sur son radar lorsque les opportunités vont se présenter, d'où l'importance aussi de parler de ses ambitions
à son manager. Hein, les amis. Donc, contactez-moi pour votre plan de carrière. Si vous êtes hésitant sur un plan de carrière, contactez-moi et on va le peaufiner ensemble. On va le rendre beaucoup plus intéressant, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre entreprise actuelle. Hein. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.